Ça détend la mâchoire quand on baille. Info pour le, a priori pour le chant final, on glissera le refrain, le deuxième refrain. Ok, ok. Vous ferez ça. Théorie, on parle là-dessus. Ah oui, la médaille elle bouge quand je bouge, donc du coup. Je m'appelle Pascal Pugnet, je suis chef d'établissement du groupe scolaire champénien depuis maintenant 6 ans.
Champagny est situé à Saint-Symphorien-sur-Coise, dans les monts du Lyonnais, entre Lyon et Saint-Étienne. Une année marquée par le bicentenaire de notre établissement. En 1823, il n'y a plus d'établissement scolaire sur Saint-Symphorien-sur-Coise. Le maire fait appel à Marcellin Champagnat, donc un frère mariste, pour apporter une solution aux jeunes qui sont à la campagne et qui sont déscolarisés. D'où la création. D'où la création donc, de notre établissement. Ça fait 20 ans que je suis chef d'établissement. Évidemment, il y a une cohérence entre le métier d'éducateur et ma foi. Ce sont les jeunes qui m'aident à grandir dans ma foi quotidiennement. Je m'appelle Jérôme Gros, j'ai 51 ans. Je suis animateur en pastoral depuis 2015. Je suis aussi diacre permanent sur la paroisse Sainte-Thérèse du Lyonnais. Voilà, donc ça permet de faire un lien entre la paroisse et puis l'établissement. C'est pas un cours, c'est des rencontres. Alors c'est toujours autour d'un repas. Ça nourrit le corps, l'esprit, ça nourrit tout. Comme ça, on se prend pas trop au sérieux et puis on vit les choses avec complicité, avec humour et voilà, et ça marche bien. Et du coup, vous avez trouvé un objet qui vous caractérise pour l'entrée en procession ? Depuis que je suis tout petit, j'ai une foi pour Jésus et un amour pour Jésus qui est important parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a un message d'amour qui est incroyable, qui est encore frais. Et voilà, j'aime transmettre ce message aux jeunes. Je leur dis, quand on est chrétien, il faut être Jésus au quotidien. Je m'appelle César Lopez, j'ai 18 ans et je suis en première STMG parce que j'ai redoublé. Je fréquente l'aumônerie tous les mardis midi. Et puis, je me fais confirmer à Saint-Symphorien-sur-Coise, à l'église. J'ai eu une période un peu compliquée dans ma vie, il y a ces 2 dernières années. Et du coup, dans ce moment de solitude, on va dire, j'ai rencontré Dieu. Et franchement, ça m'a sauvé la vie, en fait. Pour cette messe, je vais être servant d'hôtel. Et C'est voilà. la première fois ? C'est la première fois, ouais. Je sais même pas trop ce que je vais devoir faire, mais tranquille. Maintenant est venu le temps de la célébration. Bienvenue à tous, ici à Saint-Symphorien-sur-Coise, au lycée Champagnat. Merci César. Nous sommes très heureux de te retrouver pour cette messe télévisée dans le parc du lycée Champagnat. Vendredi, certains passaient ici le grand oral du bac. Nous pensons à eux. Le groupe de musique qui nous accompagne a été créé par 2 mamans de l'école, dont Sarah, la soliste. Loane, au clavier, est en terminale. Iliane à la batterie et Baptiste à la guitare sont en seconde. Le 2e guitariste, Hervé, est professeur en techno. Les choristes sont des paroissiens de Saint-Symphorien-sur-Coise. Un grand merci à eux tous de nous aider à prier ce matin. Entrons maintenant dans la célébration. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Assemblés au son de ton appel, Jésus soit le bienvenu chez toi. Vois ton peuple acclamant tes merveilles, Jésus soit le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de ta maison, Jésus soit le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacun et à chacune ici présents, mais aussi à vous qui nous rejoignez par le biais de votre écran. Joie de nous sentir, au terme de cette année scolaire, accueillis par le Christ pour cette messe dans notre établissement qui fête cette année ses 200 ans. 200 ans d'un récit passionnant,
d'hommes et de femmes engagés, enracinés dans la parole du Christ et empreints d'un fondateur aimant, bienveillant et empli d'une infatigable espérance, le Père Marcellin Champagnat. Servir l'homme dans toutes ses dimensions, servir tous les hommes, vaste mission pour nous éducateurs de l'enseignement catholique. Priez pour nous et pour les jeunes qui nous sont confiés. Belle célébration à tous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre ton don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi notre Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobée. Je ne suis pas restée le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te bénissons, nous adorons, nous te glorifions et nous te rendons
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allez le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul,
combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France, qui prononce l'homélie. Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père. Waouh! Ça semble mal barré, notre affaire. Il y a 1000 manières de renier Dieu. On pourrait même en faire une liste à la Prévert. Avoir peur de l'avenir, trahir une confiance, ne plus recevoir sa vie ou notre propre vie comme un cadeau de Dieu, ne plus reconnaître que nous sommes tous frères, hommes et femmes, avec les conséquences sociales que ça suppose, ne plus reconnaître que nous sommes tous dépendants d'une même planète, avec les conséquences sociétales que ça suppose. Il y a vraiment 1000 manières de renier Dieu. Qui pourrait donc prétendre ne l'avoir jamais renié? Qui pourrait donc prétendre qu'il ne le reniera plus? Alors, même si nous sommes parfois acteurs de gestes évangéliques, comment ne pas être reniés par Dieu que nous renions nous-mêmes si souvent par tant de gestes contraires? Et plus largement, quel est le lien entre nos actes et notre relation à Dieu? C'est un vrai casse-tête. Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père. On dirait du donnant-donnant. On dirait que Dieu récompense le mérite et la force de nos poignets. On dirait qu'il tient compte de nos vertus et de nos tempéraments.
Si c'est ça, quelle tristesse, quelle désolation, pire que celle de Smaug. On a de fait toujours quelque chose à se reprocher. Et ces reproches pourraient même nous faire sombrer. On l'entend d'ailleurs parfois dans la bouche de collégiens. Je suis nul, trop petit ou pas assez drôle, trop timide ou pas assez bon sportif. Je suis trop ceci ou trop cela, bref, je suis nul. Pourtant, comme chantait Reggiani, il suffirait de presque rien. Il suffirait juste de regarder un peu plus haut pour que toutes nos vies changent. Et quitte à regarder plus haut, autant regarder beaucoup plus haut. Il suffirait de tourner le regard vers Dieu pour que toutes nos vies changent. Regarde-le, médite-le, contemple-le, disait Claire d'Assise. Tourner son regard vers Dieu, c'est sans doute le chemin pour être libéré de tous nos reniements du quotidien, pour être léger et joyeux chaque jour. D'ailleurs, par 3 fois dans l'évangile qu'on vient d'entendre, Jésus nous y invite. Ne craignez pas, soyez sans crainte. Faire entendre ce « ne craignez pas, soyez sans crainte » du Christ, c'est d'ailleurs un défi de bien des éducateurs et de bien des professeurs qui s'investissent au quotidien auprès des jeunes, en plus de l'enseignement attendu, bien sûr. Personnellement, plus je découvre la grandeur de Dieu, plus je découvre sa tendresse pour moi et pour nous tous, plus, en perspective, je découvre aussi ma petitesse et nos failles, à nous tous. Je ne suis peut-être pas tombé aussi bas que certains de mes frères et sœurs. Peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance aimante. Peut-être parce que j'ai eu la chance de me savoir aimer, justement. Peut-être par un je ne sais quoi, peu importe en fait. Peu importe, parce qu'en tout cas, il ne faut pas se tromper sur soi-même pour ne pas tromper les autres. Et il ne faut pas non plus se tromper sur soi-même pour ne pas trop vite juger les autres. Mais ce décalage entre la splendeur de Dieu et ma petitesse ne me paraît pas écrasant. Au contraire même. Aller si haut est si impossible à la force de nos poignets. Alors pour monter si haut, c'est-à-dire à la joie dès ici, c'est-à-dire à la paix maintenant. Alors pour monter si haut au niveau du Père, ce sont ses bras, comme disait Thérèse de Lisieux et son fameux ascenseur. Ce sont ses bras qui peuvent nous hisser à son niveau. En rien nos mérites, en rien nos efforts. Cette découverte peut alors nous libérer du poids de devoir devenir un surhomme, de devoir devenir un héros de l'univers Marvel. Cette découverte peut vraiment nous libérer de bien des tentations de devoir devenir ce qu'on n'est pas. Comme si c'était évangélique de ne pas être qui l'on est. Simplement, comme c'est lui qui nous porte, pas pour devenir un Avenger, mais pour être heureux. Simplement comme c'est lui qui nous porte pour notre bonheur, le casse-tête du reniement réciproque entre Dieu et nous-mêmes, le casse-tête du lien entre nos actes et notre relation à Dieu. Résolu. Ne craignez pas, soyez sans crainte, dit-il. À vrai dire, on est à bonne école ici à Champagnat. Il y a d'ailleurs des jeunes témoins rayonnants de cette école, comme César aussi qui passe son bac de français demain matin à 10h, si vous pensez à lui. Comme aussi des anciens élèves parmi nous, qui sont tout aussi rayonnants. En résumé donc, quel lien entre nos actes et notre relation à Dieu? D'une certaine manière, aucun. Aucun, puisque de toute façon, Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il l'a promis. Et puis aussi, d'une autre manière, si nous tournons notre regard vers ce Dieu si amoureux, nous serons alors invités à lui répondre, y compris par des actes, en famille ou au boulot, avec les conséquences personnelles que ça suppose. Parce que tout ce qui sonne juste dans une vie justifie justement que l'on donne sa vie pour ça. Tout ce qui sonne juste dans une vie peut résonner comme un appel auquel on peut répondre. Nous serons alors engagés dans une recherche de cohérence. Et c'est là que s'éprouve notre fidélité envers Dieu. Dans cette recherche de cohérence entre ce que nous recevons de lui et ce que nous faisons. Alors pour l'essentiel,
Nous avons juste à nous tourner vers Dieu, à tourner notre regard vers lui, pour que lui-même puisse nous hisser à sa hauteur. Avec la même insouciance d'un bébé qui écoute tout souriant et tout gesticulant. Une comptine comme « Ah, les crocrocros, les crocodiles ». Avec la même attention sérieuse qu'un CP joue à la marelle. Avec la même espérance d'un terminal qui envisage les examens du bac ces jours-ci ou les résultats de Parcoursup. Tous, nous pouvons tourner notre regard vers le Père et nous abandonner dans ses bras pour qu'il nous hisse à sa hauteur. Nous sommes les disciples de sa grâce. Ne craignez pas, soyez sans crainte. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu qui est lumière. Je crois en Dieu, il est mon Père. Je crois en Dieu qui est lumière. Je crois en Dieu, il est mon Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu qui est lumière. Je crois en Dieu, il est mon Père. Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. Telle était la devise du Père Champagnat. Comme lui, confions au Père toutes nos intentions par les mains de notre Mère du Ciel. Seigneur, en cette fin d'année scolaire, nous te prions pour tous les membres des communautés éducatives, qu'avec patience et par leurs exemples, ils aident les enfants qui leur sont confiés à grandir humainement, spirituellement et éclairent leur intelligence. Seigneur, nous te confions les enfants et les jeunes, notamment les élèves à besoins particuliers. Donne à chacun d'eux le courage nécessaire et ton esprit de discernement dans leurs choix. Aide-les à grandir dans le respect de l'autre, si différent soit-il. Seigneur, nous te confions toutes les familles, particulièrement celles en souffrance, les parents isolés ou en difficulté. Donne-leur ton esprit de consolation et de force dans leur tâche d'éducateur au quotidien. Seigneur, nous te confions les jeunes qui ont perdu la foi en l'avenir devant les défis écologiques et humains.
Mets sur leur chemin des personnes qui, à la suite de Marcelin Champagnat, leur redonnent confiance et les aident à reprendre goût à la vie. Reçois ces prières, Seigneur, et daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. En découvrant que la messe avait lieu au groupe scolaire Champagnat, Roland Davy, un téléspectateur, a écrit au jour du Seigneur. Il y a 70 ans, témoigne-t-il, j'ai fréquenté l'école des frères, comme on avait l'habitude de désigner l'établissement. J'y ai appris les rudiments du savoir dispensé par des gens simples, cultivés et des hommes de foi. Ces religieux nous donnaient l'exemple d'une vie consacrée, d'une piété solide et d'une grande conscience professionnelle. L'un d'entre eux nous emmenait cueillir fleurs et graminées dans les chemins pour constituer un herbier après consultation d'ouvrages savants. J'ai toujours le mien. Sans doute était-ce pour lui le moyen de nous faire découvrir la présence de Dieu dans la nature. Rendons grâce pour les éducateurs qui nous ont permis de grandir dans la foi et le respect de la création. Et avec le pain et le vin, présentons nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître du temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, enfin, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi,
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Olivier, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis, avec ou sans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, Mathieu. La paix du Christ. Chers amis téléspectateurs, que ce geste de paix rejoigne chacun et chacune d'entre vous. Je vous donne la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta
Méditons maintenant à partir de paroles de Carlo Acutis. Ce jeune Italien passionné d'informatique, mort à 15 ans, avait une foi ardente. Il a été béatifié en 2020. Voici ce qu'il disait. Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout leur possible pour changer de vie. La conversion n'est autre que le regard porté du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire. L'Eucharistie, c'est l'autoroute du ciel. Plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus. Et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. Quand nous nous mettons devant le soleil, nous bronzons. Lorsque nous nous mettons devant Jésus Eucharistie, nous devenons des saints. Être toujours unis à Jésus, tel est le but de ma vie. Trouve Dieu et tu trouveras le sens de ta vie. Tout passe. Ce qui nous rendra vraiment beaux aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'aurons aimé et nous aurons aimé nos frères. Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie, si chère au fondateur de votre établissement, pour lui confier chacune de nos vies. Sainte
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec toi, Marcelin, tel aura d'espérance pour de nouveaux matins. Nous sommes la semence. Avec toi, Marcelin, bien heureux d'espérance. Nous bâtirons demain le monde de l'enfance. Je te suivrai, Seigneur, dans les pas de Marie. Tu attends de ton Père comme un chemin de vie. Et tu sais bien, Seigneur, que c'est pour les petits que tu guettes le oui qui nous ouvre l'esprit. Avec toi, Marcelin, c'est le rein d'espérance pour de nouveaux matins. Nous sommes la semence. Avec toi, Marcelin, bien heureux d'espérance. Nous bâtirons demain le monde de l'enfance. Je te suivrai, Seigneur, au cœur de ton Église, qui éclaire les hommes pour qu'aucun ne s'enlise. Et tu sais bien, Seigneur, que ceux qui nous divisent viens sans doute travailler pour l'unité promise. Avec toi, Marcelin, c'est le rein d'espérance pour de nouveaux matins. Nous sommes la semence. Avec toi, Marcelin, bien heureux d'espérance. Nous bâtirons demain le monde de l'enfance. Avec toi, Marcelin, belle rein d'espérance pour de nouveaux matins. Nous sommes la semence. Un grand merci à Pascal Punier, le directeur, et à toute l'équipe du groupe scolaire Champagnat pour leur accueil chaleureux. Tout de suite, le jour du Seigneur se poursuit avec Paroles inattendues. Véronique Rey-Soult, experte en communication de crise, nous partage sa vision lucide et positive des réseaux sociaux. Bon dimanche!